C'est Florence de Chouette Fantaisie. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Voilà, nous on attend nos vacances avec impatience. Je ne sais pas si vous êtes comme nous ou si vous partez ou pas. Nous cette année on part aussi. Voilà, mais on est vraiment impatient quoi. Même s'il va falloir porter les masques, que c'est pas très grave. Voilà, on reste en France, donc on va en Bretagne, mais bon, ça va nous faire du bien de partir. Voilà, donc cette petite vidéo pour vous présenter le projet de ma DT pour les kits de Corinne. Donc c'est pour le kit de juillet. Voilà. Donc moi j'avais à scraper la jolie collection de Mint et Baccarola Suntastic. Voilà. Une très jolie collection. Donc j'ai fait un mini carré cette fois-ci, ça change un petit peu de format. Ce mini fait 14,5 par 14,5. Voilà, je voulais absolument garder, donc si vous n'avez pas vu la découverte du kit, j'essaierai de le mettre dans le petit i là ou en fin de vidéo, le lien. Et il y avait ce petit bout de cartonnette, voilà, ondulé comme ça. Je voulais absolument le mettre dans mon mini, donc j'ai réfléchi un petit moment à savoir comment je pouvais l'intégrer. Et j'avais aussi une petite feuille comme ça de plex, enfin, comment on appelle ça, de peau, vous savez ce qu'on est, comment on appelle ça, mince, je ne sais plus, les feuilles plastiques là qu'on fait des checkers avec et tout, bon bref, rhodoïde, voilà. Ça c'est du rhodoïde avec des petits pois Mint. Je trouvais que ça allait très bien avec la collection. Je voulais garder ce papier là assez fourni, mais je voulais pas trop décorer ma couverture, donc je trouvais que c'était un bon compromis. Donc voilà. Hop. Donc ça c'est quelque chose qui n'était pas dans le kit, mais que j'avais moi. Donc voilà, j'ai fait en fait parce que j'ai pas de tuto pour ce mini. Donc là, alors il fait 14,5, voilà, j'ai fait un pli dans ma cartonnette, hop, je vais vous l'ouvrir comme ça, un pli ici à 14,5, ensuite ici, je ne me rappelle plus, la tranche doit faire 2,5 ou 3, la tranche fait 3,5, 3, pardon, donc un pli ici, donc ce qui me restait ce petit morceau. Et là du coup j'ai pris donc le rhodoïde là imprimé, donc 14,5 par 14,5 que j'ai collé en fait avec du double face transparent sur cette partie là, vous voyez, jusqu'au 3 là, jusqu'au bout de la reliure. Et ensuite je voulais faire une petite décoration, donc j'ai percé 2 petits trous avec ma crocodile, j'ai mis des petits voilà, j'ai encore perdu le nom, bref, ben, vous savez. Et des petits œillets, voilà, je vais y arriver. Et en fait, j'ai croisé un bout de ficelle comme ça. Et j'ai mis une petite fleur. Alors la fleur, je l'ai coincée, hein, je sais pas comment... Voilà, avec les petits pistils qui étaient dans le kit. Et les fleurs aussi. Et puis bon, ben, les fleurs peuvent bouger, quoi. Donc voilà. Hein, c'est un format qui est assez sympa, j'ai trouvé ça un peu original. Donc après j'ai mis juste une petite étiquette, donc j'avais, je crois que c'est c'est une Distress Oxide, c'est je crois que c'est la plan, la feuille de pan, plume de pan ou un truc comme ça, pour ici. Et pour là, c'est là la rose très claire. Je vais chercher parce que je sais plus. Hop, alors, pour le bleu, je répète, ça doit être... Ouais, c'est celui-ci. Donc, c'est la Pink Oak Feather. Voilà.
Et pour le rose, c'est celle-ci. C'est la Tartaret, désolé, hein, Tartaret rose. Voilà. Donc j'ai fait des petites étiquettes avec le fameux tampon donc de Florilège, voilà. Et là c'est le best-of de Petit Bonheur. Ça c'est un tampon du comptoir du scrap que vous voilà. Donc je trouvais assez sympa, j'aimais bien la typo là. Soit pas vraiment nette, j'aimais bien. Voilà, donc ici pas de déco, parce que je voulais vraiment laisser la couverture avec ce papier, je trouvais très très sympa. Alors vous voyez, j'ai de moins en moins de grosses décorations en 3D sur mes couvertures. Voilà, c'est un choix pour l'instant. Alors, c'est une petite séance photo que j'avais repérée. Je connais pas du tout les personnes, c'est un peu atypique, hein. Je connais pas du tout les personnes, mais j'avais vu cette séance photo sur Pinterest. Et puis bah du coup, quand j'ai vu la collection, j'ai dit tiens, ça pile poil pour cette séance photo. Alors vous allez me dire, c'est quoi l'intérêt de faire des albums pour des personnes qu'on connaît pas? Bah moi c'est question voilà de les faire. Et puis je trouvais que les photos allaient très très bien, donc ça a été très très agréable à scraper et ça a été très rapide en fait. Voilà. Bon, j'ai une famille américaine, donc je pense pas, voilà. Puis bon, bah, partager sur Pinterest, voilà. Mais bon, moi je me suis éclatée à le faire et je trouvais que les photos allaient très très bien avec. Donc, et comme c'est rendu public, bon voilà. Bon, si la famille me voit, pourquoi pas, bah, je leur enverrai évidemment ce mini. Mais bon, il y a quand même très peu de chance, hein. Donc, alors c'est fait de cette façon-là, c'est-à-dire que ici, en fait, j'ai ma partie qui est le support en fait de toutes mes pages. Voilà, vous voyez ici, voilà. Donc c'est une reliure en U pour la première. Donc elle fait 14 par 14, enfin ça fait 14 par, attendez, parce que hop, je n'ai plus les mesures en tête, par 14 par 30 et demi. Donc en fait là j'ai fait un pli à 14. Ici, donc, mince, un pli à 14 ici, un autre pli à 14 ici. Donc, voilà la reliure qui doit faire 2 cm et demi, je pense, voilà. Et ensuite, j'ai fait des reliures, en fait, avec des petits livrets comme ça. Donc, j'en ai fait 1, 2, 3, 4, voilà. Donc, il y a 4 petits livrets dedans. Voilà, donc... Voilà, j'ai fait des petits trous dans la première reliure. Voilà, j'ai relié toutes mes pages. Et une fois que c'était tout relié à mon support en U, là, j'ai collé en fait. Voilà. Donc du coup, on voit pas du tout les morceaux de ficelle ici. Et on voit pas du tout les nœuds ici non plus à l'intérieur. Donc voilà, donc la première photo, donc j'ai fait beaucoup d'aquarelles aussi, je pense que vous allez en avoir régulièrement, des petites, là, alors ça doit être, c'est Show and Fleur, ça c'est sûr, et c'est la dernière collection, vous savez, sur le thème mer là, voilà, je trouvais que ça allait bien avec. Voilà, j'ai mis des petites étiquettes aussi, ça doit être des petites étiquettes de chez... que je ne dise pas de bêtises, de chez Ephemeria, voilà. Oups, ça se casse à la goulette. Donc, et ça, c'est des petits tampons de chez Comptoir du Scrap. Voilà, là c'est pareil, ça c'est un tampon de chez Chou, voilà. Là, ce sont les die cut donc de la collection. Et ici, c'était pas fait pour faire ça, mais bon. Tant pis, en fait, je me suis plantée sur l'endroit de l'envers de ma feuille. Je voulais faire un dépliant en 3 dépliants, en fait. Et puis, ben non, parce que là, en fait, c'était à l'envers, mon papier imprimé. Donc, c'était ballot. Donc, j'ai décidé de faire une pochette. Il n'y a rien de perdu, hein, donc ça, c'est bien. Donc là, vous voyez que j'avais mis un petit papier de 14, de 15,5, donc j'ai fait un pli à 14.
Et j'ai collé donc un morceau de papier comment imprimé que j'ai rabattu ici, voilà. Et j'ai mis en fait du double face ici et ici pour pouvoir faire une petite pochette avec le reste de mon rholoïd. Voilà mon essentiel. Faut avouer que les photos, franchement, elles vont très très bien avec la collection. Donc, hop. Ici, douceur intense, instantanée, sans retouche. Alors ça, c'est pareil, c'est de... J'aimerais bien vous le trouver quand même. Hop. Alors... Ah bah oui, mais non. Je l'ai mis pour travailler pour la prochaine. Hop. Voilà. Voilà, donc essentiellement, c'est de cette planche-là. Donc, Memory Inside. Voilà, et j'étais l'encre. Voilà, cette fleur-là est très très jolie. Voilà, ici, une petite composition. Oh, mais ça, voilà. Ça donne moins de luminosité. Donc, des petites encres comme ça. Je sais plus, je crois que c'est Florilège. J'avais un petit tampon clear comme ça, des encres, avec la Terre-Terre rose. Ensuite, là, j'ai mis du tampon texte, donc avec de la Versafine grise et des petits oiseaux. Enfin, moi, je dis ça, des petites mouettes, là, avec de la Versafine noire. Et ensuite, voilà, j'ai mis cette petite déco. Ici, tout bête, voilà, je voulais mettre cette petite page imprimée en valeur. Ici, le secret du bonheur, avec deux petites fleurs. Donc ça, ces fleurs-là, elles sont de la collection d'avant la famille, là. J'aurais pas dû le ranger. Celle-ci, non, oui, non, c'est pas ça. Celle-ci, voilà. Non plus. Ah, elle est orange. Je les aime tellement ces tampons-là. Je confonds très souvent les planches. Ça c'est une chou, ça c'est sûr. Bah zut alors. C'est une chou. Ah. C'est une chou, mais c'est la collection de l'année dernière. C'est celle-ci. Voilà, vous voyez, j'ai coupé cette partie-là. De l'année dernière d'été, donc c'est sur les chemins. Voilà, donc celle-ci, et voilà la fleur, celle-ci là, voilà, elle est là. Le secret du bonheur, voilà. Ici, une grande photo avec Pur Instant de Bonheur, ça c'est un tampon de chez Comptoir du Scrap. Ici, le petit bateau, avec En famille. Ici, une petite composition avec une cabane de plage comme ça décorée. J'ai mis l'espèce de feuille là. Et dans le fond, donc, on a du même tampon texte. Donc, avec la Pennacote Feather, là, je sais pas quoi. Et puis, les petites mouettes comme ça, grises. Avec d'autres petits, parce que j'aimais pas trop ce qu'il y avait derrière. D'autres petites fleurs. Et un tampon à l'horizon, et ça à l'horizon, ça va devenir des planches là, ouais, celle-ci. Voilà le petit embellissement comme ça en bois qu'il y avait dans le kit avec portrait de famille. Voilà, vraiment les photos vont vraiment super bien avec cette collection. Voilà. Tout bête. Ici, j'ai repris les petites cabanes de plage avec ce fond un peu marin là. J'aimais beaucoup. Ici, c'est un petit fond pareil travaillé avec toujours à peu près le même travail. Mais bon, je change de couleur. Il y a des petites taches là
donc d'un tampon de chez Comptoir du Scrap avec la tarteraie de rose là. J'aimais bien ce petit combo de valise. Je l'enrichis un petit peu avec des fleurs, toujours aquarellé. Ici j'aimais beaucoup ce tampon de chez Chou là, l'appareil photo. Moi je me souviens que mon papa ou mon grand-père, je ne me rappelle plus, il avait un appareil photo comme ça avec du cuir marron autour. Donc j'ai voulu faire ça, voilà, toujours la même, dans le fond, la petite décoration, mon petit fond, comment personnaliser avec bon, image préférée. Ici, un petit dépliant, voilà. Là, c'est des petites bandes de mots qui étaient dans la collection donc de Béatrice Garni, oui, c'est ça. Non, mes petits ciseaux. Mes petits ciseaux, pardon. Vous savez, avec les petits insectes et compagnie, là. Il m'en reste un peu, donc je les ai mis le long des photos. Ici, la petite cabane de plage, j'aimais bien. Là, j'aimais bien aussi, mais je ne savais pas trop où la mettre. Et puis, bon, j'ai trouvé que c'était plutôt sympa avec une plus petite photo. Et là, savourer chaque instant. J'ai repris donc un petit cadre comme ça qui était dans la collection. Et puis voilà, j'ai mis un petit pot de fleurs comme si c'était en fait à la maison. Et là, je suis restée sur le support donc de la couverture en carton ondulé. J'ai simplement fait un petit fond comme ça personnalisé. Des petites fleurs et puis voilà, main dans la main. Là, je trouvais ça, cette photo sympa pour la dernière photo. Voilà, voilà, donc un petit mini qui fait 14,5 pas 14,5 carré, c'est pas si souvent que j'en fais. Et puis ben voilà, donc j'espère que ce petit mini vous plaira. Moi j'ai été ravie de le faire et c'est une très très jolie collection. Je pense que Corinne en a encore. Et maintenant elle est revenue de vacances, donc vous allez pouvoir lui repasser commande et ça repartira assez vite. Voilà, voilà, bon, en tout cas moi je vous fais des bisous, puis bon, on se dit bien à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!